En mai 68, on était tout de suite impliqué dans une bataille importante qui était devenue une bataille nationale. C'est vrai, la préparation théorique n'était pas suffisante, mais notre détermination était en fait immense, hein. Elle était énorme, notre détermination. J'étais à l'école Malvian-Ponty à l'époque. J'étais à l'école Malvian-Ponty. Nous sommes allés en grève. On est revenu dans nos familles. Donc moi je suis revenu à Pékin et il fallait faire le travail d'organisation au niveau de Pékin avec d'autres camarades d'école et d'autres établissements. Et ça avait soudé les relations. Parce que justement, dans la résistance, les relations se tissent et évidemment deviennent des relations beaucoup plus consistantes, beaucoup plus importantes. Parce que c'est là la solidarité, où la solidarité se tisse. Mais c'est aussi un des terreaux qui a favorisé notre engagement théorique. Oui, pour un non, les gens étaient suivis, la police politique passait tout son temps à filer les gens. Les autorités académiques aussi, très souvent, c'était des autorités académiques, par exemple, qui étaient favorables au pouvoir en place tout juste et procédaient à la répression sur le plan des idées. Quand nous avons fait notre stage, en fin d'année, on nous a déclarés disqualifiés. Et pourtant, avec Georges Weber, qui est actuellement à Sébikotane, on avait affiché de très bonnes moyennes, peut-être même les meilleures moyennes de notre promotion, mais on a été déclaré disqualifié pour nos idées tout simplement. Pour nos idées, simplement pour nos idées. Nous étions dans les cercles. Et je me rappelle à l'époque, avec un certain nombre d'ouvriers déjà, Ibrahim Bassissé, je crois qu'il ne m'en voudra pas de le citer, ouvrier électricien qui a sa famille ici, Chersek, ouvrier menuisier métallique qui est décédé maintenant, et un certain nombre d'ouvriers vivant à Pékin et dans la zone de Guinaouraï, nous commencions à former des cercles d'études et de formation. Donc c'est dans la promotion de ces cercles qu'on a rencontré un certain nombre de militants. J'ai dit Landing Savané tout à l'heure, Papso, et on échangeait. C'est pour ces raisons que les camarades qui avaient créé Renouréo, qui avaient mis en place Renouréo, tout de suite après avaient pensé que je devais les rejoindre. Et l'idée que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que le process dans lequel ils étaient, l'organisation qu'ils avaient réussi à bâtir, était plus avancée que le travail de cercle que je faisais. Juste en ce moment est apparu un journal dénommé Fils du Peuple, qui était animé par des militants de l'organisation. Et nous participions à la diffusion de ces textes-là. C'est d'ailleurs le journal en question qui sera effectivement le modèle, le géniteur de Kharebi, la lutte, journal qui deviendra plus tard le journal de l'organisation Andigueuf. Et justement, c'est ce travail autour du Fils du Peuple qui va donner l'idée de créer Andigueuf. Parce que dans un premier temps, Renouréo avait pour méthodologie de travail l'enquête, la recherche et l'organisation. Ce qui va produire une situation telle que des militants ouvriers, des militants des quartiers qui n'étaient pas, justement, qui ne pouvaient pas se réclamer du marxisme-léninisme, avaient des capacités de résistance et étaient impliqués au plus grand point dans les luttes sociales. C'était Kotowa qui se battait, c'était les industries textiles qui se battaient, c'est les industries chimiques qui se battaient et les militants étaient déjà impliqués.
kan ko baax. waaw. Dans la période de 74, en fin 74, on était dans une dynamique de création de Andigueuf. Il fallait tenir le congrès de Andigueuf, ce qui s'est tenu dans la clandestinité. Évidemment, j'avais dit tout à l'heure que très souvent les militants étaient suivis, il y avait l'information qui sointait, la police politique savait que ce congrès se tenait, mais la police politique ne pouvait pas savoir où, quand, comment, qui participait. Mais de filature et de fil en aiguille, ils ont commencé à prendre certains militants. Le premier groupe qui a été arrêté, c'est dans la période de ce dernier trimestre de 1974. Ils ont fait un coup de filet, mais il y avait peu de militants de Rennes dans le lot et peu de militants de Andigueuf. Je crois qu'ils étaient deux. Alors. Et vous alors? Ah non, je ne suis pas encore arrêté. Bon. Moi, je cours encore. Alors, la direction a décidé de publier effectivement un numéro du journal pour montrer que l'organisation n'est pas touchée. Ça, c'est les pratiques de diversion que nous utilisons et que la police utilise parfois. Et c'était ça. Donc, on a sorti en janvier un numéro. Et d'abord, avec des directives claires, il fallait faire le vide, il fallait distribuer. Et nous distribuions nuitamment. Alors, c'est dans cette distribution, évidemment, où je portais la distribution à Tivine avec quelques hommes, que j'ai été arrêté avec des documents. Il y a un défunt commissaire qui a commencé à me torturer. Je ne dirai pas le nom parce que il est déjà parti, quoi, paix à son âme. C'était la torture, les menaces. Évidemment, j'étais seul au commissariat. Mais personne dans l'organisation ne savait que j'étais arrêté. C'était ça mon combat. Donc c'était à moi et à moi tout seul de me battre et de résister devant les tortures pour préserver mon organisation. Dans cette période de résistance face à la répression policière, je communiquais avec l'extérieur parce que j'avais dit tout à l'heure au début que mon oncle était milité dans le PAI et il avait demandé à un militant du PAI qui était dans l'appareil policier, qui était commissaire de police d'ailleurs à l'époque, de communiquer avec moi. Donc il passait après les interrogatoires et il en informait mon oncle. Et parfois il me poussait le petit mot qui fait résister davantage. Camarade, c'est très bien, camarade, faut continuer. Voilà, moi j'ai été arrêté donc en janvier. Après le premier coup de landing, quelques semaines après, lui venant de l'extérieur, on l'a arrêté. Maintenant, la direction à l'extérieur avait pensé que c'était le moment de la proclamation du programme de Andigueuf. C'est ce qui a été fait. Alors ça a suscité une véritable agitation et la police était sur les dents. Le programme de Andigueuf était disponible, semble-t-il, à l'Assemblée nationale, dans les mosquées, un peu partout. Vraiment, les camarades ont fait un travail majestueux. Et la police a commencé à faire des recoupements. C'est ainsi qu'un de nos camarades a été filé. Quand il transportait le numéro suivant du journal, il transportait les documents vers Kaolack, il a été arrêté. Et de fil en aiguille maintenant, devant la torture, la police a pu disposer de certaines informations vraiment pour arrêter en masse les militants responsables. La direction était complètement démantelée dans cette période. Qu'est-ce qu'il a manqué au mouvement en fait? À mon sens, le premier élément, moi, que je dis assez souvent, nous étions engagés. Nous travaillions à nous outiller sur le plan théorique, mais nous n'avions pas sécurisé suffisamment l'organisation. Mais il faut distinguer
encore une fois, le Sénégal des autres territoires. Politiquement, nous étions prêts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre premier représentant au Parlement français, c'était en 1802. Les autres ont été moins bien préparés que le Sénégal, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons organiser un système multiparti au Sénégal. Les autres, non. Il faut une génération. Ce multipartisme a été possible au Sénégal parce qu'il ne comporte pas de risque de désorganisation de la société. Puisque le Sénégal forme une nation, il n'y a pas d'ethnie qui risque, n'est-ce pas, de s'entretuer, alors que dans les autres pays, la création d'un parti politique peut entraîner des polarisations ethniques et des affrontements qui peuvent porter préjudice à la cohésion nationale. Dans un premier temps, quand je suis sorti de prison, c'est vraiment des amis qui m'ont adopté, et principalement un ami que beaucoup de parents considèrent comme étant mon jumeau, parce qu'il y a eu des relations très profondes. Il s'appelle Amadou Fall. Amadou Fall, qui m'a adoubé, qui m'a vraiment recueilli, qui m'a protégé et qui s'est sacrifié pour que je puisse en fait résister à la mort sociale. Actuellement, il est à Paris, c'est là-bas qu'il vit. Puis nous nous sommes organisés à Pékin pour que je puisse d'abord m'installer, créer les plans qu'il faut. Et nous avons commencé à dérouler l'organisation, mais l'organisation, c'était déjà la crise qui était là. On était confronté d'abord à cette crise interne qui venait, qui a produit le fait qu'on ait décapité le truc, la tête de l'organisation. Il fallait mettre une organisation, une direction en place. Et il fallait aussi répondre à la manœuvre du pouvoir, parce que c'est en ce moment que le pouvoir a fait la proposition en fait de mise en place du troisième parti. Parce qu'à l'époque, il y avait l'UPS qui deviendra PS, puis en 1974 on reconnaît le PDS, puis face à la pression et aux luttes qui étaient là, la manœuvre du pouvoir c'était de faire émerger cette partie clandestine de leur désorganisation et de pouvoir contrôler véritablement ces organisations. La cellule de Pékin a pensé qu'il fallait rebâtir sur la base d'un moyen professionnel pour mener le combat. Ça, c'est le premier élément. Et reprendre l'élaboration théorique. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là que l'apprentissage de Lénine, reprendre la théorie et aller au sein des masses. C'est ce que nous tentions. On était tenu, quand on était en professionnel, de travailler avec des noms de guerre. C'était des pseudonymes. Par exemple, dans la zone du Sine Saloum, moi, principalement, je m'appelais Malik Diagne. Ce n'était plus Alioune Diop qui était là, mais c'est Malik Diagne. Hein? Et quand je suis allé dans le Sine, je suis allé en paysan, travaillant la terre avec les paysans, vivant la vie des paysans et passant les soirs à procéder à des échanges et des discussions pour faire avancer nos thèses, nos idées. Pour anecdote, un jour on était en train de labourer quand un paysan m'a demandé Diagne, la Banque mondiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont beaucoup d'argent. Hein? Plus tard, je vais aller en Casamance parce que à Ziguinchor, par exemple, l'organisation était confrontée à un certain nombre de problèmes. Un cadre de l'organisation va être presque grillé. Il fallait le remplacer. La direction m'a demandé d'aller le remplacer. Là-bas, par exemple, ma couverture, c'était marchand ambulant. Apparemment, le matin, je mettais mes clics et mes claques et je circulais comme si, effectivement, j'allais vendre un certain nombre de choses. Hein. En vérité, c'était tout simplement une couverture. Hein. Mais ça me permettait d'abord d'entrer en contact avec les militants,
dans la journée quand c'était nécessaire. Vous vendiez quoi? Ouais, des bouts de tissu, les petits trucs des femmes, parfums, des trucs comme ça. Bon. Là aussi, c'est une lutte permanente avec la police, d'autant plus que la surveillance de la frontière était importante. Les réseaux guinéens avaient leur présence ou leur voie de passage en Casamance. Il y avait aussi le réseau bissau-guinéen qui avait sa présence en Casamance. Et maintenant, nous venions nous implanter dans ce contexte-là, où il y avait des antécédents d'ailleurs de lutte armée ou d'organisation de guérilla. Hein. Voilà un peu le contexte dans lequel on venait implanter, notamment l'organisation Réunion et en même temps Andiguef, et peut-être même faire prospérer les organisations parallèles. Voilà le contexte dans lequel on était et dans lequel on faisait évoluer les choses. On verra avec, on saura que c'est ma prochaine étude. Voilà, c'est ça. Avec un certain nombre de camarades, on s'est dit qu'on va élaborer quelque chose dans la banlieue, et c'est en ce moment-là que nous avons créé le comité d'initiative pour une mobilisation alternative et citoyenne, le CIMAC, et nous déroulons autour de thèses, je les appelle 3 bouts de bois à la place du fagot, 3 petites idées. Lutter pour dénoncer les programmes des institutions financières internationales, travailler à la résistance contre la pulvérisation des populations, des masses, et travailler à la mise en forme d'une conscience citoyenne. Donc depuis lors, on travaille sur ces idées, tant bien que mal. Maintenant, le fagot, c'était de dire que je fais la révolution, alors que Dieu sait que c'est difficile. Ante tupo